Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet ou voire même un nouveau jeu, F1 Manager 2022. Alors qu'est-ce que F1 Manager 2022? Vous allez me dire, bah en fait c'est comme Motorsport Manager mais version F1 Manager 2022. Je m'explique. This is a sport like no other. Countless hours of planning and preparation have brought you here. You have tested, strategized, tuned to perfection. Your drivers and crew have practiced relentlessly. They are focused, synchronized, ready for your lead. And from the moment the lights go out, the decisions you make, the risks you take, this is what gets your team to the podium. Do you have what it takes to win? Un trailer d'un nouveau jeu d'F1, que ce soit pour gérer une équipe ou pas du tout. Franchement les gars, ça fait pas des frissons? Ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder les fonctionnalités du jeu et voir ce qu'il nous propose avant la sortie du jeu de cet été. Donc nous avons le mode carrière. Donc qu'est-ce que le mode carrière? En fait, pour vous expliquer, vous allez gérer n'importe quelle équipe, que ce soit Mercedes, Ferrari, que ce soit McLaren, que ce soit Williams ou qui vous voulez de l'équipe 2022. Par contre, je précise quelque chose, nous ne pourrons pas gérer notre propre équipe comme à la My Team dans F1 2021. C'est-à-dire, en fait, les développeurs n'ont toujours pas fait cette fonctionnalité-là. Peut-être une mise à jour, un patch pour pouvoir le faire comme sur Motorsport Manager, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je m'explique, si par exemple, vous voulez faire Volkswagen F1 Team avec par exemple comme pilote Max Verstappen aux côtés de Sebastian Vettel dans la même équipe avec vos couleurs de Volkswagen, c'est-à-dire gris, noir, blanc et bleu, bah, vous ne pourrez pas le faire parce qu'il faut juste gérer simplement les équipes de 2022 qui existent déjà, hashtag McLaren, Mercedes et j'en passe. Ensuite, nous avons le QG. Donc le QG, en fait, c'est tout simplement l'élément principal qu'on avait dans Motorsport Manager. C'est là où vous allez gérer la condition physique de vos pilotes, les entraînements, est-ce que s'il y a des anniversaires, ils peuvent fêter leur anniversaire, mais ça va vous coûter de l'argent, et ainsi de suite. Ensuite, l'usine, c'est comme dans Motorsport Manager, je vais beaucoup dire ça, oui, je le sais, mais c'est tout simplement comme dans Motorsport Manager, l'usine, c'est là où on va faire l'endroit pour changer les châssis, l'aileron avant, les freins, les moteurs et j'en passe. Donc la course, il y a beaucoup de choses à dire, puisque la course, en fait, ça se gère avec des clics. Donc en fait, vous pouvez tout simplement dire à Max Verstappen, qui est tour 3 et a ses pneus usés, donc ses pneus soft, ils sont usés, vous pouvez dire simplement à Max Verstappen de s'arrêter pour chausser des pneus hard pour faire juste un arrêt, ou alors des pneus médium pour faire 2 arrêts, pour ensuite à la fin rechausser des pneus soft, c'est vous qui décidez. Vous pouvez gérer aussi l'essence, donc c'est-à-dire mettre plus d'essence, moins d'essence en fonction des économies de carburant pour pouvoir finir la course. Parce que si vous faites que du riche toute la course, bah à la fin vous n'avez plus d'essence et vous allez tomber en panne d'essence. Il ne faudra pas mettre l'agressivité trop fort tout le temps, parce que si vous mettez l'agressivité tout le temps en ultra élevé, et ben votre pilote va trop attaquer et il risquerait de faire des accidents et c'est pas bon pour le moral du pilote. Ensuite, à chaque fin de course, selon votre position que vous allez faire, par exemple si Max Verstappen fait P15 et Vettel fait P18 avec une voiture qui normalement vous avez promis d'être performant et être 3e du championnat constructeur, bah, le moral des pilotes va baisser et justement il se peut qu'ils vous menacent à la fin avec un bon petit mail de se barrer parce que justement ils n'apprécient pas le fait que la voiture ne se développe pas et que eux sont performants mais que la voiture ne l'est pas. Alors sachez que ce F1 Manager 2022 sera le 3e opus où tout simplement nous pourrons gérer une équipe de Formule 1 mais pas en conduite mais plutôt pour donner des ordres à ton équipe pour qu'ils changent les pneus et j'en passe. Parce que le premier qui existait ça a été F1 2000, le deuxième c'était Motorsport Manager et le dernier qu'on connaît tous c'est F1 Manager 2022. Alors, le jeu est développé par tout simplement Frontier que vous pouvez suivre sur Twitter pour avoir des nouvelles images du jeu mais je vais en parler là juste après, ne vous inquiétez pas. Les développeurs là ont tout simplement fait des jeux comme Planet Coaster, Planet Zoo Game et j'en passe. Donc tu vois que les développeurs sont quand même ancrés dans le milieu du gaming. Ce n'est pas rien. Alors pour rajouter de la nouveauté, reparlons un peu du QG parce que le QG, il y a peut-être un système de soufflerie comme on avait dans F1 2021 dans le mode My Team justement qui permet d'améliorer plutôt l'aérodynamisme et la fonction du vent, comment elle passe sur la monoplace, peut-être pour améliorer notre rapidité en piste. Pareil, on pourrait peut-être avoir des tests du DRS pour éviter justement des pannes mécaniques DRS comme on avait dans les opus de F1 2021. Alors je sais que F1 2021 et F1 Manager 2022 n'a rien à voir, mais bon,
j'en tire des conclusions parce que ça pourrait être sympa tout simplement de savoir si on peut avoir des problèmes mécaniques avec le DRS comme on avait dans les jeux F1 ou autre chose. Alors aussi dans Motorsport Manager, nous avons tout simplement le fait de pouvoir régler sa voiture à la perfection, c'est-à-dire remettre des degrés sur l'aileron avant, remettre le châssis un peu plus haut ou un peu plus bas pour avoir plus d'aéro. Et souvent les pilotes, soit ils se plaignaient et ils disaient ouais non moi ça m'intéresse pas, franchement non la voiture elle est inconduisible, ou alors franchement tu avais une notion de note, par exemple tu pouvais avoir très bon, excellent ou pas du tout, enfin inconduisible ou des trucs comme ça, enfin je me rappelle plus les sections que tu pouvais avoir au niveau des humeurs des pilotes. Enfin je dis humeur des pilotes mais plutôt en fonction de leur conduite de leur voiture, si c'est plutôt agréable à conduire ou inconduisible. Pour vous expliquer, vous avez la section qualif où tout simplement vous devez régler la voiture en termes de qualif, et ensuite si votre réglage était bon, vous pouvez même l'utiliser en course parce que le pilote se sentait à l'aise dans la voiture, et ensuite vous avez tout simplement à gérer les pneus, et si vous voulez partir par exemple en termes agressifs et avec un surplus d'essence pour pouvoir attaquer dès le début. Hey, c'est votre Benji du futur. Alors je vois que je m'avance trop sur le sujet de Motorsport Manager. Du coup, je vous laisse avec quelques images du jeu de F1 Manager 2022. Bon les gars, je pense avoir tout dit sur F1 Manager 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like parce que c'est important et ça donne du soutien. Je vous souhaite à tous un très bon week-end ou même une bonne journée. C'était votre Benji et tchou.